Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 8 juillet. Le frère aîné. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour, et, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère, et ne voulut pas entrer. Son père sortit, et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau, pour que je me réjouisse avec mes amis. » Luc 15, 27 Théo 29. Qui dit que les perdus sont ceux qui quittent les maisons? Ceux qui se rebellent contre l'amour de Dieu n'aiment pas l'église ou les Bibles, ou moins. Ils sont sincères et font ce qu'ils ont dans le cœur. Ils comprennent leurs erreurs, peuvent revenir à Dieu. Mais il y en a d'autres qui ne quittent jamais les maisons, qui restent tout le temps d'église, qui sont censés être autre règle avec Dieu, mais qui sont tout aussi perdus que ceux qui sont partis. Ils sont représentés dans la parabole par le frère aîné. L'Écriture raconte que lorsque le fils aîné revint des champs ce jour-là, il entendit la musique de fête et vidange dans les maisons de son père. Il s'enquit de ce qui se passait, fut informé que son frère était revenu, qu'il était pauvre et misérable, mais que le père l'avait reçu avec les honneurs, que son argent avait été dilapidé de défaites avec des femmes et des amis, qu'il était revenu comme un mendiant et qu'on lui avait donné avec honneur un os, que le veau le plus gras avait été tué pour le festin. Le frère aîné réveille alors ce qu'il avait dans le cœur. Ce frère aîné n'avait pas partagé l'anxiété et les soucis de son père pour l'être perdu. Il ne partage donc pas la joie du père pour le retour de la personne perdue. Les chants de réjouissance n'allument aucune joie dans son cœur. Il demande à l'un des serviteurs la raison de la fête, et la réponse excite sa jalousie. Il ne veut pas entrer. Il y a tant de jeux qui critiquent, qui parlent, qui se réjouissent de nos échecs, qui nous jugent et nous censurent, sans amour, qui respectent les règles de la religion. Mais ils sont froids, insensibles. Ils respectent les commandements, mais extérieurement, intérieurement. Ils nourrissent des sentiments d'orgueil, d'égoïsme, d'envie. Ils ne cherchent pas à sauver des perdus, mais les enfonce dans leurs péchés. Leur parle de la rigueur et du jugement de Dieu. J'oublie l'amour du Père qui veut sauver les perdus. Ce sont des saboteurs de la grâce, qui parlent et prêchent, mais ne soutiennent pas celui qui souffre, ne restaure pas celui qui est tombé. Et si quelqu'un ose revenir, lui rappelle toujours son péché. L'Église en est donc malheureusement remplie. Ils sont les causes du fait que de nombreux prières au TJTS ne veulent pas revenir. Le fils aîné qui n'a jamais quitté la maison, qui est resté respectueux de son père, et qui s'est occupé de ses biens, a également été perdu. Ce qu'il a fait, il ne l'a pas fait par amour pour son père, mais pour les récompenses qu'il avait. Son cœur cachait les sentiments les plus terribles et il n'a jamais été attristé par le départ de son frère. Ce fils aîné se croyait juste par rapport à son frère, il se considérait comme un meilleur fils et digne des biens de son père, mais son cœur était rongé par le péché. Attention et de ne pas être le grand frère, celui qui est perdu, mais qui ne sait pas qu'il est perdu et qui ne se rend pas compte de son besoin de salut. Celui qui reste dans l'obéissance extérieure, mais dont le cœur est détourné de Dieu. Attention, car ce mal peut faire perdre la vie éternelle. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web. biblewell.com